Israël plus proche de vous, les reportages qui vous plongent au cœur des Saintes Écritures vous souhaitent la bienvenue en Israël. Précédemment, nous nous sommes penchés sur Jérusalem à l'époque du premier temple. Aujourd'hui, découvrons les faits historiques et bibliques qui ont marqué la période du second temple. À Jérusalem, bien sûr. Bonjour Loïc. Bonjour Stéphanie. On est toujours heureux de te retrouver. On continue sur notre lancée. On y parle va. toujours de Jérusalem, Toujours. mais cette fois à la période du second temple. Alors, est-ce que, comme tu nous as situé le premier temple, est-ce que maintenant tu peux nous dire à quelle période on fait référence quand on parle du second temple? Bien sûr. Donc, elle débute à partir du retour des Judéens, ceux qui ont été déportés par Nebuchadnezzar en Babylone, d'accord? Ils reviennent, d'accord? Et là, la période de Jérusalem à l'époque du second temple débute. Donc là, nous sommes en l'an 539 avant notre ère. Et cette période, elle s'achemine en l'an 70 de notre ère, avec la destruction du second temple par les Romains. Donc juste pour récapituler, on peut dire qu'à chaque fois, c'est la destruction du temple qui a servi de borne chronologique aux historiens pour fixer la fin de la période. D'accord? Donc là, de 539 avant notre ère jusqu'à 70 de notre ère. Donc là, on voit que la période de la Jérusalem à l'époque du second temple, elle est beaucoup plus longue. D'accord? Et donc là, il y a énormément de royaumes qui se succèdent, à commencer par les Perses et les Mèdes. Ensuite, on a le royaume d'Alexandre le Grand, les Séleucides, les Ptolémées, les Asmonéens, pour arriver aux Romains. Maintenant, par rapport aux écrits de la Bible, on a tous les livres qu'on a appelés post-exiliques, donc les livres d'Esther, de Néhémie, d'Esdras, ont tous été rédigés à cette période, d'accord? Donc les livres de la Première Alliance. Et nous avons aussi des livres prophétiques, comme le prophète Zacharie, le prophète Joël, Malachie, ont été aussi rédigés à cette période. En ce qui concerne les livres de la Seconde Alliance, alors on peut englober tous les livres, à l'exception du livre de l'Apocalypse, qui a été rédigé après l'an 70. Donc, quand on parle des évangiles dans la Bible, le temps des évangiles, on est clairement à la période du second temple. Si on a bien compris, Loïc, la période du second temple commence avant la construction du second temple, ou disons du deuxième temple, pour ne pas s'embrouiller. Oui, et donc là, effectivement, Jérusalem à l'époque du second temple débute avant la construction, même l'inauguration du second temple. Le temple, il est inauguré en l'an 417, avant notre ère. Et déjà en l'an 445, on a donc Néhémie qui fait reconstruire déjà les murailles qui avaient été détruites par les troupes de Nebuchadnezzar. Donc à cette période-là, au début de la période du second temple, on a un tandem. D'un côté Zorobabel qui supervise la construction du temple et qui est en même temps gouverneur de Judée, d'accord? Et de notre côté, Néhémie qui supervise la reconstruction de la muraille, d'accord? Donc la vie nationale à l'époque du second temple est vraiment, voilà, le temple a un symbole fort pour les Juifs, et même maintenant, même s'il n'y a plus de temple, mais il est dans les mémoires, il est très présent dans les mémoires. Et à l'époque du second temple, tout se déroulait autour du temple, qui, ceci dit en passant, a subi une rénovation majeure avec Hérode le Grand. Les disciples de Jésus, quand ils disent à Jésus, Rabbi, ils regardent toutes ces belles pierres et tout, et Jésus leur dit, vous voyez, de ce que vous voyez ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc les disciples de Jésus faisaient référence aux travaux que Hérode le Grand avait entrepris pour embellir le second temple, donc le temple de Zorobabel. Et donc ça, on l'a dans l'évangile de Matthieu, de Luc,
de Marc. Et donc Jésus dit, ben, de ce que vous voyez ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et à ce moment-là, Jésus Parle du second temple. il prophétise sur la destruction du second temple. L'époque des évangiles, elle se déroule sous autorité romaine. Exactement. En fait, les Romains, ils mettent un pied dans la région et donc en Israël à partir de l'an 63 avant notre ère. Mais à partir de l'an 4 de notre ère, ils s'immiscent vraiment dans la vie politique et religieuse de l'époque. Pourquoi? Parce que l'an 4, elle correspond à la date du décès d'Hérode le Grand. Et donc lui qui avait été intronisé par les Romains, à sa mort, les Romains, ils ne nomment pas de successeur, mais ils mettent en place une tétrarchie. Et c'est comme ça qu'on a donc dans les évangiles, il nous est parlé d'Hérode le tétrarque, Hérode Antipas et tout. Là, ce sont les fils d'Hérode qui ne sont plus rois mais tétrarques. Donc on a un tétrarque de Galilée, un autre tétrarque dans la région de la Judée, un autre tétrarque un petit peu plus à l'est et tout. Là, déjà, les Romains mettent un pied déjà dans la vie politique et ensuite, ils mettent vraiment un pied dans tout ce qui touche au sacerdoce lévitique. Et là, c'est plus étonnant parce que ce sont les Romains qui vont nommer les souverains sacrificateurs. Wow. Alors que la Bible nous dit que les souverains sacrificateurs doivent être des descendants d'Aaron de la tribu de Lévi. Et là, les Romains, en fait, il y a une rupture avec ce mandat divin que Dieu avait donné à la tribu de Lévi. Ce sont les Romains qui décident de leur propre chef, de nommer les souverains sacrificateurs. Et donc là, on a donc Caïphe, qui est le souverain sacrificateur devant lequel Jésus comparaît. Il est nommé en l'an 18 de notre ère par le préfet romain Valerius Gratus. Et lui, quand il est remplacé par Ponce Pilate en l'an 26 de notre ère, Pilate, il confirme Caïphe à son poste. Donc, ce qui fait que Caïphe, il a été souverain sacrificateur pendant près de 20 ans. Donc, Jésus, la veille de sa mort, il comparait devant les deux hommes forts de l'époque. Il comparait devant Pilate, l'homme fort pour le pouvoir politique, et devant Caïphe pour le pouvoir religieux. D'accord? Et donc, cette période romaine, bien sûr, c'est elle qui va amener la destruction du temple, la destruction partielle de Jérusalem. Jérusalem va être renommé ensuite à Aelia Capitolina au IIe siècle. Donc oui, on a fait un grand détour, mais pour répondre à ta question, que oui, dans les évangiles, on est en plein dans la période romaine. Et les Romains, parmi tous les royaumes qui se sont succédés à l'époque du Second Temple, les Romains ont une place prépondérante. D'accord. Et de nos jours, quels vestiges on peut voir de cette période du Second Temple? Oui, il y a énormément de vestiges qui témoignent en fait de cette période. Il y a la piscine de Bethesda, d'accord, où Jésus guérit le paralytique. On a la piscine de Siloé, là où Jésus demande à l'homme qu'il vient de guérir de sa cécité d'aller se laver. On a le mont du Temple. On peut encore se rendre au mont du Temple. Et on a ce que les pèlerins appellent le mur des lamentations, d'accord, qui n'est pas un mur du temple, mais qui est un mur de soutènement. C'est pas pareil, qui a été érigé par Hérode le Grand pour soutenir le poids des travaux, parce que Hérode le Grand, il a voulu faire agrandir l'esplanade du temple pour recevoir beaucoup plus de pèlerins. Et donc les gens, quand ils vont à Jérusalem, comme quand on va à Paris, on se dit, waouh, il faut qu'on voie la tour Eiffel. Et puis, le mur des lamentations, c'est vraiment le symbole d'Israël et de Jérusalem. Et donc là, on est en plein dans la période du Second Temple. Dans le tunnel du Kotel, ou le tunnel des Rabbins, on peut voir encore une partie d'une rue hérodienne qui est authentique. D'accord? Et donc, c'est cette ruelle que l'aveugle qui a été guéri de sa cécité par Jésus emprunte pour se rendre à la piscine de Siloé. Et donc on peut aussi voir ça. On a la chambre haute, on a Saint-Pierre de Gallicante, là où Pierre renie Jésus et là où il comparait devant Caïphe. On a les lieux présumés de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. On peut pas savoir que c'est un point T, mais on peut savoir en général que c'est dans les Bien environs. sûr, à côté de ça, il y a énormément de vestiges qu'on retrouve aussi dans des musées publics ou privés qui témoignent en fait de, voilà,
de cette chronologie qu'on appelle Jérusalem à l'époque du Second Temple. D'accord. Donc on peut dire que cette période, c'est la période des évangiles, Oui. la période des premiers croyants. Bien Merci résumé. beaucoup Loïc pour ton Grand éclairage. plaisir. Le mot d'hébreu à retenir est simcha, qui veut dire joie. Alors soyez toujours joyeux parce que votre joie, c'est votre force. À très bientôt à Jérusalem.